sur le cannabidiol. Alors, le cannabidiol, ce n'est pas du cannabis. Donc, tous ceux qui vous ont raconté qu'ils se sont fait prendre en prenant des gouttes de cannabidiol, en soufflant chez les gendarmes, ce n'est pas vrai. C'est qu'en fait, ces coquins… Tiens, qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est qu'enfin, ces coquins, ils avaient fumé du cannabis ou à défaut, ils étaient à côté de quelqu'un qui en fumait. Pour de vrai. Voilà. Donc oui, ça soulage les douleurs. On n'est pas encore au point. Il va y avoir des produits qui vont sortir. Ils sont étudiés actuellement dans une usine qui est, je crois que c'est dans le Gers. J'ai regardé hier, les travaux sont en cours, on n'a pas d'AMM là-dessus. Il va y avoir des bons dosages. Aujourd'hui, le CBD, si ça soulage certains, tant mieux, parce que chacun peut avoir une réaction différente. Mais en fait, on n'est pas encore au dosage thérapeutique comme on voudrait l'avoir. Voilà, on est plus dans le dosage de gouttes de sommeil, de choses comme ça, d'apaisement, de choses. Mais à votre niveau, à vous, je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont l'expérience? Moi, je… Oui, moi j'en consomme depuis 4 ans. Depuis 4 ans, je prends du C. Enfin, je vais raconter ma vie. Avant, j'étais un fumeur de THC. J'ai arrêté complètement. Je suis au CBD. Et au CBD, depuis 4 ans, c'est très efficace moi, sur les membres supérieurs, sur tout ce qui est membres sup, les épaules, tous les membres supérieurs, c'est assez efficace sur moi. Par contre, il ne faut pas le fumer. Le mieux, c'est effectivement les gouttes, mais les gouttes, c'est très très cher. Les gouttes, il faut du 20% à minima. Tu as raison, tu viens de dire exactement ce que j'attendais. Il faut à minima du 20%, et du 20% en gouttes, c'est très 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 cher. Moi, ce que je conseille de faire, en tout cas, encore une fois, je parle, voilà, moi, c'est mon expérience. Ce que je conseille de faire, c'est de l'acheter sous forme d'herbe ou de hashish, de CBD, et de le manger. Il faut trouver sa dose, il faut prendre des toutes petites doses. Il ne faut surtout pas le fumer. Il faut toujours l'ingérer. Le corps le prend bien. Et après, il faut être patient quand on l'ingère. En goutte, ça met une petite heure à venir sur les membres. En goutte. Par contre, en hashish ou en tête d'herbe, à ne pas fumer, à ingérer dans un yaourt ou quelque chose, pour en mettre une petite, ça met 2h30 à 3 heures le temps de l'ingestion, le temps que la digestion se fasse. Et moi, je pense que c'est très efficace sur les temps. En tout cas, pour moi, qui suis assez raide des membres sup, c'est très efficace. Et puis, ce qui est pas mal, c'est que pour le sommeil, ça aide bien. Le fait qu'on soit détendu, vu que ça détend musculairement, pour dormir, c'est pas mal, quoi. Voilà, Julien, le problème, c'est qu'en hashish, tu as le THC si tu conduis. Non, alors non. Maintenant, si tu vas il faut aller dans un bon CBD shop, mais c'est du hashish 100% CBD. En fait, c'est ça va être la même forme que du shit, que du hashish à l'ancienne, sauf que maintenant, c'est que du CBD quand tu vas dans les CBD shops. C'est 100% Parce CBD. que moi, en ce qui me concerne, moi, je prends du 40% depuis plus de 2 ans. Ouais. Et bon, là, j'ai trouvé une super pharmacie qui achète en gros et je paye le flacon en 40%, 60 €. Ok, c'est très, très raisonnable parce que. Ah dis-moi, c'est un prix. Ouais. Alors là, parce que normalement, à 40, c'est à minima le double. À minima. oui, parce que avant, je l'achetais en Suisse et j'étais à 75-80 francs suisses. Ouais. Parce que je suis près de la frontière suisse. Ouais. Et là, maintenant, je l'ai trouvé ici à Cernay, la pharmacie, une très grosse pharmacie, et je l'ai eu à 60 €. Et il est aussi efficace au niveau qualitatif. Ah ouais, après, je fais confiance, ça vient d'une pharmacie, parce que ce que tu achètes peut-être sur Internet, ça peut être. Moi, je l'achète en Suisse. Moi, je le fais vite. Tu peux te faire avoir. Ouais. Et donc là, en pharmacie, franchement, en 40%, je prends matin et soir. Franchement, je trouve que c'est génial. Où est-ce que tu achètes ça, toi? À quelle pharmacie? Tu es où, toi? Moi, je suis dans le nord-est. D'accord. À côté de Mulhouse. On voit le lien parce que c'est intéressant. Attends, il y a Chaland qui veut nous parler. Ouais. Bonjour à tout le monde. Salut. Bonjour. Salut Philippe. Salut. Voilà quoi. Je vois que vous parlez de la CLB, moi aussi j'en prends. Je la prends en Suisse aussi.
À quel dosage? 24. 24. 24. Alors, ce que je voudrais vous dire sur le CBD, je vous dirai beaucoup plus de choses parce que j'étudie quand est-ce que l'AMM va passer. Parce que ça va passer dans des dosages particuliers avec des comprimés. Et on aura ça dans pas longtemps. Simplement, actuellement, c'est à l'étude en France. Il faut savoir qu'il y a un produit qu'on a vendu en France dont on se sert pour les scléroses en plaques, qui est le Sativex. Le Sativex, vous avez dû voir ça, vous avez dû en entendre parler. Actuellement, l'AMM ne nous permet pas de l'utiliser. Elle est utilisée que pour les scléroses en plaques. Mais ça va vite sortir et effectivement, il y a beaucoup d'espérance dans ce produit. Alors, on ne va pas guérir hein, les enfants, mais par contre, on va arriver à ce que j'ai dit au départ quand on parlait de la spasticité, agir sur la qualité de la conduction nerveuse. Patrick, ça va Patrice? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Non, juste pour apporter voilà, un témoignage supplémentaire concernant le CBD. Comme moi, mon médecin traitant était incapable de me conseiller sur le pourcentage à prendre, j'ai commencé au mois d'août et que le commerçant est incapable aussi de me conseiller sur le pourcentage à prendre par rapport au traitement que je prends déjà, en l'occurrence Rivotril, baclofène, etc. Parce que quand on prend du CBD, il faut prendre en compte aussi le traitement qu'on a à côté, j'imagine, Christian, voilà. C'est ça, oui. Donc, j'ai préféré prendre le pourcentage le plus fort, comme Morocco, à 40%, mais prendre moins de gouttes. Voilà. Donc, je prends le soir, je prends entre 2 et 6 gouttes par jour, ça dépend. Et généralement, j'en prends 3 le soir. Effectivement, il y a un effet immédiat, pas une heure. Je le prends en goutte sous la langue, donc. Il y a un effet assez immédiat qui détend. Et ça me détend, alors pas au niveau des membres inférieur ni supérieur, mais ça me détend au niveau au niveau de la respiration, au niveau du diaphragme. Voilà, du diaphragme. Voilà. Tout de suite, je respire un petit peu mieux, voilà, ça me permet de me détendre. Voilà. Mais voilà, donc moi c'est 40%, j'en prends un petit peu moins, je prends en général 2 à 3 gouttes. Et en termes de prix, oui, je paye 95 € le flacon. C'est plus dans le tarif. Voilà. 95 €, mais il y a, enfin, comme je prends le plus cher, j'ai une réduction à chaque fois d'une vingtaine d'euros là, sur une carte de fidélité. Moi j'ai pris comme vous du 40%. Je prenais 7 à 8 gouttes le soir, je pissais dans un violon, c'était exactement pareil. Ça ne m'a jamais rien fait. Oui, mais il y a des gens qui vont être inhibés. Alors, il y a un truc que, excusez-moi, je voudrais vous dire ceci. C'est Patrice qui vient de me faire penser. Il y a une voie qui est fondamentale en médecine. Une voie qui est fondamentale en médecine. Il y a les altérations que vous pouvez avoir au tube digestif, parce que vous avez des altérations neurologiques, vous le sentez, on en parlera quand on parlera du digestif, mais au niveau du tube digestif, vous n'avez pas la même réabsorption qu'un type qui n'a pas eu votre pathologie. Ce qui veut dire que Patrice a dit un truc qui est fondamental et écoutez bien, ça va vous faire des économies. Il faut le prendre en perlingual. Je vous explique. Si je prends un whisky, que je le bois à la paille, vous êtes pété avant la moitié du verre de whisky. Si vous prenez un whisky, que vous le buvez comme ça, vous pouvez en boire 2, 3 avant d'avoir quelques effets. Ça vient de la voie perlinguale. La voie perlinguale, ça vous fait directement passer dans le sang. Donc, vous allez avoir une efficacité pour un minimum de dose. C'est fondamental ce qu'on vient de dire. Ça vous fera faire des économies et ça va vous donner de l'efficacité. Ouais. Tu peux le faire, toi, excuse-moi, Philippe, toi, la voie perlinguale, tu peux arriver à juste laisser pondre sur la langue? Ouais, je le mets le soir, apparaît sous la langue. C'est ce que tu fais? Ouais, c'est ce que je fais, ouais, je regarde. D'accord. Moi, c'est ce que je fais, mais que dalle.
Oui, non, mais tu peux avoir, je te l'ai dit tout à l'heure, pour certains médicaments. J'ai parlé de Pierre qui a eu un problème avec le Lyrica, ça peut être toi avec le CBD. Et peut-être que quand on va sortir les nouveaux produits, ça passera différemment. Ouais, c'est bien. Moi, j'en prends pas tout le temps, j'en prends tout le temps que je les mets quelque part. Ça fait effet. Hein. Ça fait 1h10 qu'on est en visio. On aimerait bien avoir votre ressenti sur ce type de visio, si ça vous apporte quelque chose. S'il faut qu'on Allez me continue retirer sur parce que je d'autres vais thèmes. vous laisser discuter entre vous. Ok. Parce que si vous avez des bananes à me balancer, Ok. je ne les écoute pas. Oh, mais on te les resservira. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse tous. Merci Christian. À bientôt de ce soir. Merci. Au revoir. Au revoir.